s'agit de la troisième question d'un corrigé d'un élève de bac, dont l'énoncé se trouve sur mathguyon.fr, et les deux premières questions y ont déjà été corrigées sur le même site ou sur la playlist YouTube. On avait donc défini les variations de la fonction f précédemment, de la sorte, qui était donc croissante sur 0,1 et décroissante sur 1,12, et on me demande de démontrer que l'équation f de x est égale à 0,5 admet deux solutions sur l'intervalle de définition 0,12. Alors, d'après le tableau de variation, on voyait que l'image de 1 était 2 exponentielle de moins 1, et que ce nombre-là, on peut le calculer à la machine à calculer, il vaut environ 0,74, donc il est plus grand que 0,5. De même, l'image de 12, on peut le calculer, c'est environ 1,5 puissance moins 4, il est clairement inférieur à 0,5. Donc, au brouillon, au moins, ou même sur la copie, ce ne sera pas une démonstration, il va falloir l'appuyer après, on comprend bien que ma fonction, elle est continue, elle part de 0 sur l'intervalle 0,1 pour arriver à un nombre qui est plus grand que 0,5. Il va y avoir ici un antécédent à 0,5 qu'on peut appeler alpha. Il va y avoir une solution à l'équation f de x égale à 0,5 sur l'intervalle 0,1. Sur l'intervalle 1,12, la fonction est aussi monotone mais décroissante. Elle part d'un nombre plus grand que 0,5 pour arriver à un nombre inférieur. Il va y avoir un deuxième antécédent, appelons-le bêta. Visuellement, on observe donc qu'il y a deux solutions à l'équation f de x égale à 0,5, une sur le premier intervalle, une autre sur le deuxième. Pour faire ces démonstrations-là, on est clairement dans l'application du théorème des valeurs intermédiaires, donc il va falloir le rédiger proprement. Le théorème s'appuie sur des fonctions continues. Il faut prouver que la fonction est continue, et pour le prouver, le meilleur moyen, c'est que on sait que la fonction f est dérivable. Il y a un théorème de cours qui dit qu'une fonction est dérivable si une fonction est dérivable sur un intervalle, nécessairement, elle y est continue. Donc c'est un premier point indispensable. Le deuxième point indispensable, c'est de montrer que la fonction est monotone sur l'intervalle. Je vais d'abord travailler sur 0,1 et préciser que sur cet intervalle-là, ma fonction est strictement monotone, elle est strictement croissante. Il faut bien préciser, et attention, souvent vous mélangez les pinceaux dans ces questions-là, que l'image à la borne inférieure de mon domaine de définition f de 0 ici, eh bien, je suis en dessous de la valeur pour laquelle je veux résoudre mon équation, donc je pars de f de 0 est plus petit que 0,5, et f de 1, mon aboutissement va être au-dessus. Cette condition-là est indispensable à rédiger. Il faut bien que la valeur 0,5 soit plus grande que la valeur de départ et plus petite que la valeur d'arrivée. Une fois qu'on a ces trois conditions-là, la continuité, la monotonie et l'encadrement, à ce moment-là, on peut appliquer le théorème des valeurs intermédiaires, seulement maintenant, qui nous permet de déduire que l'équation f de x égale à 0,5 admet une unique solution sur l'intervalle 0,1. Comme on a bien rédigé la première partie de la démonstration, on peut aller plus vite dans la deuxième. On peut dire de même, sur l'intervalle 1,12, f est aussi monotone, strictement décroissant. On a f de 1 plus grand que 0,5, f de 12 inférieur à 0,5. Donc l'équation f de x égale à 0,5 admet aussi une unique solution, mais là sur l'intervalle 1,12. Et donc au final, eh bien l'équation f de x égale à 0,5 admet deux solutions sur l'intervalle 0,12. La question suivante est de donner à la calculatrice une valeur approchée au centième de chacune de ces solutions, donc des nombres alpha et bêta que nous venons de trouver. Il existe plusieurs stratégies pour y arriver. À l'aide du solver de la calculatrice, il y a un mode équation qui permet de résoudre des équations, ou alors avec le mode graphique. Peu importe, des tutoriels vous rappellent la stratégie si vous en avez besoin sur mon site. En tout cas, on obtient à la fin des valeurs approchées au centième des solutions de l'équation f de x égale à 0,5, qui sont 0,36 et 2,15. Attention, on nous demandait ici des valeurs au centième et non pas un encadrement. Cet exercice, du coup, est terminé.